1. En ville. Il y a 3 ans, je suis venue en ville pour mon travail. J'habite maintenant dans un endroit sympathique, mais ça manque un peu de verdure. C'est situé à 5 minutes d'une gare, donc c'est très pratique et il y a toutes sortes de choses à faire. Mon quartier est très animé. Il y a beaucoup de restaurants, de bars. Il y a toujours plein d'étudiants. Mais je préfère habiter dans un petit village. J'aime beaucoup le calme et je suis née à la campagne. Je suis venue en ville pour mon travail. Ce que je veux, c'est avoir un grand jardin, des arbres et des animaux. Je veux pouvoir faire des pique-niques et des grillades avec les amis ou la famille le dimanche. Et puis, je veux aussi de l'air pur pour les enfants. En ville, je trouve que l'air est trop pollué et puis il y a trop de bruit. Texte de Limoges. Bonjour, je m'appelle Bruno Coursimo. J'ai 36 ans et j'habite à Limoges depuis environ 5 ans. C'est une ville qui se situe au centre de la France, qui compte environ 130 000 habitants et qui est très connue pour la fabrication de porcelaine. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 3 ans. Nous habitons à la banlieue dans une maison proche de la campagne. Je suis graphiste indépendant. Souvent, je travaille à la maison. Parfois, je dois me déplacer à Paris. Je joue de la musique, surtout le piano. Et également, j'aime beaucoup visiter des expositions au musée lorsque j'ai le temps. Texte 3. Quảng Ngãi. Cet été, je vais revenir à Quảng Ngãi, une très petite ville au centre du Vietnam, pour rendre visite à mes cousins. Je vais y aller en train. C'est le lieu où j'ai passé la plupart de mon enfance. Les habitants là-bas sont très honnêtes et hospitaliers. Quelquefois, mon père m'emmenait à la pagode de Thiên Mút, un des beaux sites de la ville qui se trouve à 7 kilomètres du centre-ville. J'allais rarement à la plage parce que mes parents étaient fonctionnaires. Ils étaient très occupés de leur travail et ils n'avaient pas beaucoup de temps libre. Pour les vacances, je vais revenir là-bas. On peut dire que c'est comme mon pays natal et toute ma vie, je n'oublierai jamais les souvenirs de ma petite enfance. Texte 4. Toulouse. Toulouse, belle à voir et douce à vivre.
quatrième ville de France avec 700 000 habitants. Toulouse fait souvent penser à Florence avec ses dômes, ses tours, ses ponts et ses douces couleurs. Ses boulevards, jardins et fontaines offrent alors un spectacle grandiose. Ville universitaire qui compte environ 100 000 étudiants, Toulouse a un air éternellement jeune malgré ses 1600 ans et ses monuments anciens et prestigieux. La basilique Saint-Sernin, l'église des Jacobins, le couvent des Augustins, le Capitole. Ici, comme partout dans le sud de la France, on adore sortir le soir, se promener dans les rues et ruelles, et sur les larges trottoirs, les terrasses de restaurants, brasseries et cafés toujours pleins. Les nuits y sont longues. Texte 5. Une maison à Hanoï. Mon père vient d'acheter une nouvelle maison à 2 étages dans une rue très animée au centre de la ville de Hanoï. Ici, chaque maison a une boutique et la plupart des habitants sont des commerçants qui vendent toutes sortes de marchandises. De bon matin jusqu'au soir, on peut y acheter n'importe quoi. Ma mère est très contente de notre nouvelle maison, mais pour moi, ça ne me plaît pas du tout, car, comme tu le sais, je suis écolier. Un tel logement de 4 pièces, ça ne suffit pas. Je n'ai pas assez d'espace pour m'amuser. En outre, j'ai besoin de vivre dans un endroit calme pour étudier. Texte 6. Une maison en banlieue parisienne. J'habite une petite maison en banlieue parisienne. C'est une maison avec un étage. Au rez-de-chaussée, il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain, un salon et une salle à manger. Dans la chambre, il y a un lit, une table de nuit, un placard, un bureau et une chaise. Dans la salle à manger, il y a une grande table et 8 chaises. C'est dans cette pièce qu'on reçoit des amis. À l'étage, il y a seulement un grenier où je mets toutes les choses dont je n'ai plus besoin. J'ai aussi un jardin, un garage pour mettre ma voiture et sous la maison, il y a une petite cave où j'ai un peu de vin.